Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble le biscuit roulé à base de pâte à choux que nous allons fourrer avec les pommes caramélisées et le caramel au beurre salé. Et avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Si c'est fait, c'est parti tout de suite à la recette. Nous allons tout de suite commencer par le biscuit roulé à base de pâte à choux. Pour cela, j'ai besoin de 100 g de farine, 100 g de lait, 70 g de beurre, 80 g de sucre, 4 œufs clarifiés, c'est-à-dire je sépare les blancs des jaunes d'œufs, 2 œufs entiers et l'extrait de vanille. Tout d'abord, dans une casserole, je verse le lait et le beurre. Et je mets ça au fourneau pour que le beurre fond complètement, comme ici. Et ensuite, je vais verser en une fois la farine et je mélange bien jusqu'à ce qu'on forme une boule de pâte. Ici, on réalise la pâte à choux. Je mélange bien jusqu'à ce que la boule forme. Voilà, et ensuite, je vais remettre ça au fourneau à feu moyen pour sécher la pâte. Environ 1 minute maximum, je mélange bien. Je mélange en continu la pâte jusqu'à ce qu'on aura cette texture. Voilà, je la transvase dans un bol. Je mélange à nouveau avec la maryse. À ce stade, possible d'utiliser le batteur électrique. De mon côté, je vais utiliser que la maryse. Ensuite, je prends les 4 jaunes d'œufs et j'ajoute les 2 œufs entiers et l'extrait de vanille. Et je mélange bien les œufs avec la fourchette et après je vais les incorporer à ma pâte à choux petit à petit comme ici jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène. Voilà, j'essaye de bien incorporer les œufs à ma pâte. Mais je suis navrée pour cette voix, je suis un peu malade. Et j'en profite à vous rappeler de vous abonner et d'activer la petite cloche. Ça m'encourage énormément. Voilà, à force de bien mélanger, la pâte à choux prend forme. Comme ici. Je mets ça de côté et ensuite je prends un autre bol. Et je mets dedans les 4 blancs d'œufs. Et je vais monter les œufs en neige. Une fois le blanc d'œuf commence à devenir mousseux, je vais rajouter le sucre graduellement. Voilà, et je continue de mélanger jusqu'à l'obtention d'une belle meringue. On a bien le bec oiseau. Et après, je vais incorporer cette meringue à ma pâte à choux. Je prends une petite quantité de la meringue, je la mets sur la pâte à choux et je mélange énergiquement pour détendre la pâte. Voilà, comme ici. Et ensuite, je vais rajouter le reste de ma meringue en 2 fois. Et je vais mélanger délicatement cette fois-ci pour ne pas faire tomber la meringue. Voilà, je mélange avec la maryse de bas en haut. Et vous allez obtenir une texture magnifique pour ce biscuit roulé. C'est très savoureux, c'est super bon, c'est complètement différent par rapport à un biscuit roulé standard. Je vous conseille vivement à le tester. Voilà, ma pâte est prête. Maintenant, je vais la mettre dans un plat rectangle, chemiser d'un papier sulfurisé. Voilà, j'étale ma pâte sur mon plateau. J'essaye de l'étaler de manière uniforme pour avoir une épaisseur égale partout. Et c'est parti, on va enfourner à un four déjà préchauffé à 180 degrés, environ 15 minutes de cuisson.
Et maintenant, on passe aux pommes caramélisées. J'ai 4 pommes, 30 g de sucre et 20 g de beurre et une pincée de cannelle. Je coupe les pommes en petits cubes et après, je prends une poêle, je mets dedans le beurre et je le fais fondre. J'ajoute par la suite le sucre et je mélange à nouveau et je laisse cuire jusqu'à l'obtention d'un caramel. Comme ici. Et après, je vais rajouter les pommes coupées en petits cubes et la pincée de cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez la remplacer par la vanille. Et je mélange bien, je laisse les pommes cuire quelques minutes. Et en attendant, dans un saladier, je vais réhydrater une feuille de gélatine de 2 g. Et là, le biscuit roulé est déjà cuit, je vais le retirer du four. Très tendre ce biscuit. Je prends un autre papier sulfurisé et je retire de cette manière le biscuit. Très léger ce biscuit, pas besoin de l'enrouler pour que ça casse pas après le refroidissement. On peut le laisser tel qu'il est, il reste toujours intact. Quand on va le rouler, il va jamais se casser, vous allez voir juste après. Et là, mes pommes sont bien caramélisées comme vous le voyez. Je préfère que ça soit cette cuisson, caramélisée à l'extérieur et légèrement craquant à l'intérieur. Ensuite, je vais essorer la gélatine et je l'ajoute. Je mélange bien et ensuite, je mets les pommes caramélisées dans mon insert à bûche et je la place au congélateur, de préférence environ 3 heures. Et après, on prépare la crème chantilly à mascarpone. Dans le bol, je mets 250 g de mascarpone, 40 g de sucre et une cuillère à café de vanille. Je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et après je vais rajouter 300 g de la crème fluide entière, minimum 30% de matière grasse. Il faut qu'elle soit très froide pour la monter en chantier facilement. Voilà, je monte bien la crème avec mon batteur électrique. Une fois on obtient cette texture, une crème onctueuse et bien ferme, on stoppe le batteur et la chantilly est prête. Et c'est parti maintenant au montage dans notre biscuit roulé. Je commence à couper les deux extrémités du biscuit roulé. Voilà de près la texture de la pâte, c'est très tendre. La deuxième extrémité, je vais la couper de manière inclinée comme ici. Et ensuite, j'ai ici un sirop à la vanille. Je l'ai préparé avec 60 g d'eau et 20 g de sucre et une cuillère à café de vanille. J'imbibe tout le biscuit avec mon pinceau. Et ensuite, j'ai ici le caramel beurre salé maison. Vous trouverez la recette de ce caramel juste dans la description en bas de la vidéo. Je prends une quantité de mon caramel, je vais le placer dans le biscuit roulé et je vais l'étaler avec la spatule comme ici. Et après je vais rajouter la crème chantilly à mascarpone. Je vais l'étaler délicatement sur le biscuit comme ici. J'essaie de laisser environ 2 cm dans l'extrémité. Et après ici mon insert de pomme caramel était pas du tout congelé. Comme vous voyez, la gélatine n'a même pas encore tenu. Et malgré ça, j'ai fini le montage dans mon biscuit roulé. Je vous conseille de les laisser bien figer avant de monter le biscuit. Comme ça, le montage va être plus facile. De mon côté, je l'ai enroulé tel qu'il est et je l'ai placé au réfrigérateur environ 1 heure. Voilà, il a bien tenu maintenant. Je le retire du papier sulfurisé et je le place dans l'assiette de présentation. Je coupe les deux extrémités du biscuit roulé. Malgré le montage avec des pommes pas congelées, j'ai réussi à obtenir ce visuel. Vous allez avoir un visuel parfait, mieux que celui-ci, si vous laissez l'insert des pommes caramélisées congelées avant de le placer dans le biscuit. C'est pas grave, hein, on continue. Maintenant, je vais couvrir le biscuit avec la crème chantilly et mascarpone. Je l'étale juste avec la cuillère. Pas besoin que ça soit bien lisse. Et après, avec la fourchette, je réalise cette décoration.
Et à la fin, la crème chantilly restante, je l'ai mis dans une poche à douille et j'ai réalisé ce rosage sur la bûche. Une dernière touche, quelques pointes de caramel beurre salé pour rappeler ce qu'il y a à l'intérieur de la bûche. Et voilà, notre bûche aux pommes caramel est bien prête. De préférence à placer la bûche au réfrigérateur minimum une demi-heure avant de servir. Mais moi, je vais tout de suite couper un petit morceau pour vous montrer l'intérieur de la bûche et aussi sa texture. Comme je vous ai dit, le biscuit roulé à base de pâte à choux est vraiment une merveille. Je vous conseille de le tester, une texture complètement différente que la génoise ou le Swiss roll. Si vous testez la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me taguer sur Instagram ou d'autres comptes. J'en serai ravie de vous lire. Et de ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt. Ciao, ciao.